Asto Moncho, Ouais. comédien de doublage. Je sais pas si ça se dit comédien de doublage. Comédien. Comédien. Voilà, moi je suis acteur. Voilà, je joue. Et à côté de ça, je fais du doublage aussi. Et à côté de ça, je produis de la musique aussi. Et puis je m'amuse, quoi, je fais plein de choses. Comédien de doublage, je sais pas si ça se dit. Nous, on est des acteurs. On est là, on joue, que ce soit devant la caméra, ou dans les studios, ou derrière un micro, ou même. Il n'y a pas. Comédien de doublage, ça n'existe pas. C'est. Comédien, acteur, qui a justement la gentillesse de m'accueillir aujourd'hui pour mon émission appelée Ciné Doublage. D'accord. Prenez votre temps, on est là, on est tranquille, on est ensemble. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, donc Asto, je vous suis beaucoup. Ouais, merci. J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, le doublage. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vous en prie. Ben en fait, moi j'ai commencé dans l'hip-hop. J'étais rappeur au départ. Et j'étais là, je m'amusais comme un dingue dans la musique et tout. Et c'est un jour, en regardant une publicité pour 7LM à la télé, j'étais à la maison, je regardais une pub. Et j'ai entendu cette musique qui m'a plu. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 7LM en direct. J'aurais dit, excusez-moi, je kiffe une de vos musiques, je l'adore. Donnez-moi les coordonnées du mec qui a fait la musique. Au départ, il croyait que c'était une blague. J'aurais fait, non, non, je suis très sérieux. Je suis artiste et j'ai envie de récupérer ce morceau. Et du coup, au bout d'une heure, ils m'ont donné les coordonnées du gars. Le gars, je l'appelle, il s'appelle Jean Dadino. C'est un mec qui est très respecté dans le milieu de la pub, parce que c'est un indépendant. Il est très respecté dans ce milieu-là, dans le milieu de visuel pour la pub et tout. Et il m'a rencontré. À l'époque, de toute façon, il était toujours dans au même endroit, sur la rue Dauphine. Et il m'a rencontré. Et là, il m'a dit, ok, j'aime bien ce que tu fais. Ok, je vais te donner ce que tu veux. Il me fait, mais par contre, est-ce que ça ne te dirait pas de faire un essai? Parce que je cherche des voix comme les tiennes. Et je dis, bah pourquoi pas, hein. Et là, il m'a mis dans une cabine, il a entendu ma voix, il m'a fait « Toi, je vais te faire bosser. » J'ai dit « Oh merde !» Et moi, je ne savais pas du tout, c'est la première fois que je me retrouvais dans la studio. On ne connaît pas ce milieu-là. Voilà, et je ne connaissais pas. Et donc, du coup, il a commencé à me faire bosser à toute patate dans la pub. Et il m'a dit « Un jour, je vais te présenter un mec qui s'appelle Patrick Poivet, et c'est lui qui fait la voix de Bruce Willis. » Et donc, quand Patrick Poivet m'a rencontré, c'est-à-dire celui qui fait la voix de Bruce Willis, il m'a dit « Toi, tu vas me suivre. » Et là, je me suis retrouvé dans les studios de doublage à Dubbing Brothers, à samedi là-bas, et puis j'ai commencé à faire des... Ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, mais j'ai commencé après à me positionner dans le doublage. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à élargir un peu ton... Excusez-moi. Ton réseau. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est comme ça qu'après, je me suis retrouvé dans le milieu du doublage, du doublage de la voix. Et puis après, pour ce qui est du jeu, d'acting, parce que là maintenant je commence à me retrouver à l'écran, et quand j'ai commencé à faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux, des petites conneries un peu partout, ça s'appelait La Folie d'Asto et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, la minute d'Asto, maintenant les gens commencent à me suivre, et c'est comme ça que mon agent il a commencé à me dire allez hop, toi je vais m'occuper de toi, et puis voilà, je me retrouve à faire des conneries tous les jours. Ah ouais, c'est vrai que ça, pour moi personnellement ça marche vraiment très bien. Il n'y a pas un jour où je ne regarde pas la minute d'Asto. Ouais. Voilà, okay. Vraiment je trouve que j'aime beaucoup. Et justement, c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à avoir une notoriété, tu as élargi un peu ton réseau. En fait, ça a mis du temps un peu dans le doublage parce que il n'y avait pas beaucoup de Renois en fait dans le doublage. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de Renois, on n'était pas très nombreux. Et donc, il fallait faire sa place, il fallait se taper à toute patate. Quand je dis taper, c'est façon de parler, il fallait se positionner dans le game et tout. Et c'est avec le temps. Et quand j'ai commencé c'est quand j'ai eu le premier rôle de Notorious B.I.G. Quand j'ai fait le film Notorious B.I.G. que j'ai eu le premier rôle, c'est-à-dire j'ai fait la voix de Notorious B.I.G. C'est là que les gens ils ont commencé à dire oh lui il commence à être intéressant et tout. Puis moi je suis un peu foufou, hein, moi dans ma tête, je suis un électronique, je suis un peu barré dans la tête, donc du coup il faut arriver à me suivre. Ouais. D'accord. Et il faut arriver à me suivre. Ouais. D'accord. Et justement, qu'est-ce que... Parce que tu as aussi fait la voix de RZA, ouais, de qui joue le rôle de Blademaster dans G.I. Joe. Tu as aussi fait voilà, et L'homme au point de fer. Ouais, L'homme au point de fer, exactement. Et là, justement, tu as fait la voix de Winston Duke dans Black Panther. Ouais, j'ai fait la voix de Winston Duke dans Black Panther. Et justement, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là, en fait? Est-ce que tu t'es vraiment senti dans le personnage en fait? En fait, c'est magique parce que déjà, la chance que j'ai, souvent on me donne des rôles
personnes, entre guillemets, des mecs lourds dans le game. C'est vraiment un mec comme Reza, un mec comme Method Man, un mec comme Notorious B.I.G. C'est vraiment, vraiment des icônes du game, du hip-hop aux États-Unis. Qui ont vraiment une forte personnalité. Voilà, exactement. Et j'ai la chance de pouvoir les défendre du mieux que je peux. Et c'est magique pour moi parce que c'est un honneur. C'est un honneur de pouvoir les défendre, ce qu'ils sont, même en français comme ça sur la bande, c'est magique. Et à côté de ça, ouais, j'arrive à me mettre dans la peau des personnages parce que c'est des artistes comme moi et surtout le rendu que je dois donner le rendu que je dois donner à l'écran, il faut que les gens ils soient down avec moi. Là, je le vois en ce moment, je reçois des messages à toute patate pour le film Black Panther, parce que les gens ils ont kiffé quoi, le travail qu'on a fait sur le film, ils ont vraiment kiffé, je suis vraiment content. Ça fait plaisir de savoir que les gens sont là, ils se disent, ah purée, même en français, le truc il déboîte, parce que le mec il est marrant, il est décalé. Winston il se prend pas au sérieux, il fait des vannes de fou malade, il dit à un moment donné, ouais, je vais vous donner à manger à mes enfants. Il fait, non, je suis désolé, ne sois végétarien. C'est marrant, c'est décalé. Ah non, en fait, tu te sens vraiment dans le personnage en fait. Ah grave, il faut vraiment se mettre dans la peau du gars, savoir comment il a défendu le rôle pour être down avec lui. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment super. On essaie d'être down au niveau des lyrics qu'on nous balance, parce qu'il y a du texte qui est diffusé sur le bas, sur la bande rythmique. Oui. On essaie d'être down avec le texte. Synchro. Voilà, synchro et tout, on est down avec ça. Et quand on est down avec ça, après on est down avec le personnage. Et quand on arrive à avoir les deux, ben c'est magique. Ah ouais. Big Mom. Hey, tu sais que t'es mignonne. Ça a été le boulot aujourd'hui? Tous les jours, je passe, tu me demandes comment je vais. Qu'est-ce que tu me veux? Rien, je veux juste savoir comment ça va, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Vas-y, cause toujours, Big Papa. Oula, tu causes comme ça à tout le monde? Ouais, qu'est-ce que tu vas me faire? Depuis que ça a commencé. Notre voisin Jerry, c'est un de ces allumés de survivalistes. Tout le monde le croyait timbré dans le quartier. Toujours à se préparer à la fin du monde. Qui aurait pu savoir? Jerry savait, lui. Il avait un bunker construit sous sa cabane de jardin. Sacha et moi, on s'est planqués dedans jusqu'à ce qu'on n'ait plus à manger. Allen et Ben sont les deux premières personnes sur qui on est tombé quand on est sorti de notre trou. Pas loin de Jacksonville. On était pas mal dans notre groupe. À un moment, on était même 25. Je viens pour Lala. Ouais, c'est super. Waouh! Un vrai keuf qui respire. Des années que j'en avais pas vu un. Si je me trompe pas, le poste a été mis sous scellé en même temps que les écoles, les hôpitaux et tout ce qui pouvait sembler inutile aux yeux de l'État. T'es quoi, le nouveau shérif de la ville? Faut reconnaître, t'en as une bonne paire. Tu ne parles pas! Ouvre la bouche et je te servirai en repas, mes enfants. Je plaisante, on est végétarien. Grand Gorimbaku. Les futurs projets, wow, j'ai plein de trucs en tête. En ce moment, je suis en train de créer des petites pastilles. Je crée des petites pastilles pour présenter des gens du milieu du doublage parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Donc, je prends différentes têtes. Là, cette semaine, j'ai fait le monsieur qui fait la voix de Jill Grissom. Le personnage fictif qu'on retrouve dans les experts à Las Vegas, c'est un monsieur qui s'appelle Stéphane Godin qui le défend. Et donc, petit à petit, je récupère des différents gars du milieu du doublage, ou des demoiselles aussi du milieu du doublage, et je les mets en lumière et tout pour que les gens ils arrivent. Parce que des fois, la plupart du temps, ils entendent leur voix, mais des fois, ils connaissent pas la personne. Et du coup, j'essaie de mettre en image et c'est marrant. Donc là, la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être ça. Et je suis en train de faire des petits courts-métrages aussi, des petites vidéos de courts-métrages, j'essaie de mettre en image. Là, j'ai fait la dernière fois pour la Saint-Valentin un délire autour de James Black. J'étais plié de rire. On s'est bien amusé. J'essaie de trouver un peu des délires, des trucs dans lesquels je peux me mettre, un peu de personnages dans lesquels je peux me mettre pour essayer que les gens ils se tapent des barres derrière avec moi. C'est pas forcément évident, mais on y arrive quoi. Il faut avoir le temps parce qu'ils essayent de tout faire, donc il faut avoir le temps de gratter le truc, de le filmer, de le jouer, de le monter. Ma vie c'est un gag. Il y a plein de prises à faire. C'est un délire. Petit à petit, je m'améliore au fur et à mesure et puis ça commence à donner une dimension pro petit à petit. Donc on essaie de voir comment on peut gérer. Mais déjà c'est vraiment pro, moi je trouve. Je m'amuse, moi je suis un petit gamin dans ma tête. À moi, dès qu'il y a un petit appareil comme ça, j'ai envie de faire joujou, j'ai envie de me régaler. Et puis surtout, j'ai envie que les gens ils s'arrêtent sur ma gueule et sur ma ganache, ils se disent mais what the fuck, qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est ça qui est bien. C'est ça qui est funny.
Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est vraiment super en fait. Pour moi, c'est vraiment un honneur de vous voir. Merci. Et je trouve que pour moi, le doublage, c'est vraiment un métier. Enfin, sans le doublage, pour moi, on peut pas comprendre la culture des autres pays en fait. Enfin, on peut pas vraiment voir. Enfin, grâce au doublage, en fait, on peut comprendre l'histoire de la série. Le truc, c'est que de plus en plus de gens regardent les films en VO parce qu'ils essayent vraiment de coller à cette créa originale et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bouts de la street qui comprennent l'anglais. Il y en a beaucoup qui sont là et eux, ils sont là et ils s'en foutent. Eux, ils sont là, ils veulent voir le truc en français. Donc, on est là pour leur donner, leur restituer, du moins la version originale, voilà, et on essaie de faire au mieux pour que, même en français, les gars ils kiffent. Mais c'est vrai que c'est une autre manière de voir le film ou le dessin animé, ou la série, c'est un autre angle. Mais moi j'arrive à faire les deux, et je regarde les trucs aussi bien en anglais qu'en français, parce que j'ai besoin de voir les petits détails. En français, que les gars ils ont réussi à mettre de façon, d'une sorte, en lumière, parce que des fois il y a des trucs en anglais, c'est pas forcément évident. On essaye avec les directeurs artistiques de faire en sorte que le truc il jaillisse, qu'il pète les scores d'une sorte. Et des fois en anglais aussi, il y a d'autres trucs qu'on découvre et qu'on se dit wow, ah ouais, les mecs ils ont pas de galerie. Et des fois il y a des voix, par exemple la voix de Will Smith, comme vous l'entendez après, elle est spé d'une sorte. Et quand vous l'écoutez avec Patrick Poivet, c'est encore un autre délire. C'est vrai, c'est différent. Voilà, et du coup le mec il lui colle tellement au personnage, il colle tellement, ça match tellement bien que c'est une évidence quoi. C'est ça. Donc on essaie de faire en sorte que les gens ils kiffent. Que ce soit au ciné, à la maison ou sur un smartphone, il faut que les gens ils trippent quoi. C'est magique. Et sinon, à part le doublage, en fait, quels sont vos centres d'intérêt? Parce que je vois aussi sur Facebook, vous avez fait une photo aux Champs-Élysées. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé, c'était avec une manteau de fourrure. Et aussi, je crois que vous faites aussi de la musique. Alors je produis de la musique maintenant. Je produis de la musique, ça me fait triper et tout. Je produis des artistes, tout ça. J'essaie de mettre des trucs en place avec eux. Et de temps en temps, là, j'ai des potes qui sont là, qui font de la photo, qui m'appellent pour me mettre un peu en lumière et tout. Et c'est marrant. Et donc, à l'occasion, c'était pour un délire de peau de bête. Je me suis mis un peu torse nu et tout sur les Champs-Élysées. C'était funny, quoi. C'était marrant, et puis on se régale. Quand on a les moyens de pouvoir le faire, il faut le faire, faut pas se priver. Moi, je me régale, je l'ai dit, je suis un vrai enfant. Moi, on m'appelle, on me dit, ah, non, viens faire ça, et puis vous, c'est magique. Ah, c'est vraiment super. Vraiment, c'est partager de la joie, de la bonne humeur, des énergies, c'est l'énergie positive. Moi, j'aime bien tout ce qui est fort, puissant, j'aime bien tout ce qui est devant au quart de tour, dès qu'on me dit, mais déjà, même avec moi, Jeff, vous m'avez transmis de l'énergie positive. Parce que, je suis content. Ah ouais, mais vraiment, moi, je suis vraiment content de vous voir. Ça me fait... J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Là, j'ai Asto devant moi, Asto Moncho devant moi. Et en plus de ça, vous êtes une personne aussi qui voyage beaucoup, qui parle beaucoup. Vous avez rencontré beaucoup de personnalités. Vous avez rencontré Nino, vous avez rencontré le sportif Jean-Claude Moika, Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur, aussi des hommes politiques, j'ai aussi vu aussi. Et qu'est-ce que ça vous a fait en fait? Comment vous avez fait toutes ces rencontres-là en fait? Moi je me pose pas, quand je rencontre les gens, je me pose pas de questions. Je suis là et je me dis, il y a moyen de mettre des trucs en image, c'est magique. C'est des gens en plus avec qui on a créé des affinités parce qu'on s'est rencontrés dans un certain contexte. Et en échangeant comme ça, on s'est retrouvé certains atomes façon d'une sorte qu'on pouvait mettre en boîte. Et puis on s'est dit, vas-y, viens, on fait une vidéo et tout. Moi j'ai ma petite pastille et tout. Et puis ils me disent, ok, vas-y, c'est parti, allume l'appareil. Et puis ça se fait rapidement, c'est efficace et c'est des barres de rire parce que la plupart du temps on se prend pas au sérieux, c'est décalé, c'est drôle, que ce soit Will Smith, des Erykah Badu, des Edouard Baird, des Mathieu Chédid, c'est fort, c'est puissant. C'est des gens qui ont cette énergie-là que moi j'aime bien. Et souvent, quand j'arrive, je présente le truc avec ma ganache comme ça. Et ça se dit, on y va parce que je l'ai fait bien. C'est vraiment des grands moments en fait. Ouais, c'est magique. C'est des moments qu'on n'a pas forcément, on n'a pas l'occasion d'avoir ces moments-là en fait. C'est vraiment très fort. Ah oui, parce que ces gens-là, je les prends à la sortie de scène souvent ou dans des espaces vraiment bien clos, bien restreints. Et souvent, c'est inattendu. Donc, quand on se voit et qu'on a échangé
projet de la sorte, et tout, je leur dis, vas-y, viens, t'es chaud. Ils me disent, vas-y, viens, c'est parti. Et puis, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'équipe et tout. C'est lui et moi, il y a le téléphone qui est là, bim, bam, boum. C'est un live and direct, ça va vite. C'est 1 minute, 2 minutes, et c'est sur le vif. Et puis, les 2-3 questions que je leur pose, ça taffe en profondeur, et boum, boum, ils répondent au tac au tac. Et puis, il n'y a pas de façon, de truc, d'essayer de tricher. Là, c'est du live, c'est du direct. C'est naturel. C'est naturel. C'est vraiment spontané. C'est spontané. Ils balancent qu'ils sont là. Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que j'aime bien ces petites pastilles. La minute d'Asto, tu parles un peu de tout. Ouais. Donc tu parles de sexe, les ados, tu parles de la drogue, tu parles des armes. Moi j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que tu sensibilises un petit peu en fait. Tu parles un peu en fait, tu dis ce que tu penses, tu donnes des petits conseils et tout ça. Et justement ta vision des choses en fait. Bah ouais, je me rends compte qu'aujourd'hui la société dans laquelle on est, il y a des gens, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et tout va tellement vite. Moi j'ai des neveux, j'ai des nièces à toutes patates et tout, ils sont là. Souvent quand ils viennent à la maison, on est à table, on discute parce que j'ai une grande famille, et puis ils me discutent, ils me parlent un peu de tout ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient et tout, de tous les artistes qu'ils écoutent et tout en ce moment, que ce soit les artistes Kari, les artistes africains, les artistes français et tout ça, et j'écoute un peu tout ce qui s'échange autour de la table, et puis je me dis putain merde, c'est mes neveux, c'est mes nièces et tout, ils sont dans cette jungle et tout, il faut que moi j'essaye de leur parler, j'essaye de leur donner aussi des conseils et tout ça, et puis ça me permet aussi moi de savoir, de tâter le terrain pour savoir un peu ce qui leur parle, ce qui les touche et ce qui les sensibilise. Et à partir de là, j'essaie de faire une minute pour essayer d'éveiller un peu les consciences, parce que c'est vrai que la plupart du temps ils sont livrés à eux-mêmes. Ouais, ce que je veux dire, quand vous êtes dans la cour de récré, c'est la jungle. Ouais, c'est-à-dire, et quand vous arrivez dans le marché du travail, c'est la jungle. C'est pas la même jungle, mais c'est la jungle quand même. Donc si on peut leur donner des petits conseils et qu'ils puissent les booster, qu'ils puissent les éveiller un peu et qu'ils puissent leur permettre aussi de prendre un peu de distance par rapport à tout ce qui se passe, c'est efficace. Moi je trouve que c'est important. Ouais, la drogue, pour moi, c'est pour ça que j'ai mis le truc, j'ai essayé de faire une mise en scène avec une seringue, avec un semblant de cocaïne, avec ça. Le policier qui arrive, voilà, exactement. C'est pour que les gens ils se disent merde, ah ouais, c'est un délire quoi. Voilà, il y a des trucs à faire, il faut les faire. Moi je dis c'est magique. C'est vraiment de la pure inspiration. Voilà, il y a un message derrière. Ça se passe dans ma tête. Matin, je me lève, je dis allez, j'ai envie de faire ça, et puis c'est parti, on y va, mais ça va vite. Ça prend pas tant de temps que ça, mais il faut le penser. Il faut le penser. Je pense que la prochaine minute d'Asto va être marrante, je crois. J'espère. En tout cas, moi, je serai là pour la voir. Il me parle d'un vrai job. Ah ouais, merde. Président de la République. Wow, ça c'est un vrai job là, comme sur les épaules, parce que les gars, s'ils ont tous les cheveux blancs au bout d'un mandat, c'est que vraiment, il y a des vrais problèmes là dans leur bureau là-bas. Je sais pas, la première chose que j'aurais envie de faire en tant que président de la République, what the fuck, c'est alléger certains impôts pour les classes moyennes, parce que y a des gens, ils souffrent. Je vois les gens qui touchent des RMI, tout ça, là, ils galèrent. Il faudrait trouver le moyen de leur baisser un peu les impôts et puis s'occuper aussi des vieux. Parce que les vieux aussi, à leur âge, ils galèrent aussi avec leur petite retraite qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc je pense que supprimer quelques impôts déjà pour essayer de trouver le moyen de récupérer de l'argent avec des entreprises, des grosses sociétés qui font plus de cash, ça peut être efficace. C'est une manière aussi de créer un balancement, un équilibre. Parce que quand vous voyez des gars qui touchent à peine 1000 balles et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ont des loyers à 600 balles, et qu'à côté il faut manger, et qu'à côté il faut nourrir aussi la famille, et qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'il y a des grosses boîtes qui font des millions et des milliards même en euros, comme des boîtes comme Apple, comme Amazon, tout ça, il faut leur dire qu'il faut qu'ils contribuent d'une sorte en essayant de créer l'équilibre pour reverser un peu des richesses. Moi je pense que c'est positif. Après, je ne suis pas politique, je n'ai pas encore étudié la question, mais je pense que c'est faisable. Je pense que ce petit partage de richesse, là, ça peut le faire à un certain level pour que la société, que les mairies, les villes et tout ça, puissent récupérer un peu de fonds pour faire tourner la baraque, et qu'à côté on allège un peu les charges de ceux qui touchent pas pas beaucoup. Je pense que ça peut être un truc à faire. Mais maintenant, Macron il connaît son job, il a intérêt à faire ça bien, parce que s'il ne fait pas ça correctement dans 3 ou 4 ans, on appuie sur le bouton Next. C'est fini, c'est ça, de toute façon on l'a vu, et ceux qui sont passés avant lui, ils ont souffert. C'est pour ça que les gens, ils sont là, et ils disent que le peuple, il a le droit de vote et qu'il a un pouvoir là-dessus. Et il faut faire les bons choix.
Très important. Très important. Après, souvent, il y a des promesses qui sont faites. Après, Les politiques, comme ça, on le connaît. Alors, on le voit actuellement avec un monsieur qui est un peu dans la tourmente, monsieur Bokeh. C'est eux qui... c'est leur job. Ils ont décidé de le faire, il faut qu'ils assument. On sait très bien que c'est des petits fourbes, ils font des petits malins, mais quand après, la caméra, elle arrive, elle tourne alors que toi, tu t'en rends pas compte et que ça te grille, il faut assumer. C'est tout. Voilà. Moi, je sais que moi, avec toutes les conneries que je raconte, même quand la caméra, elle tourne bizarrement et que je m'en rends pas compte, moi, je parle pas mal des gens. Donc, à ce niveau-là, je m'en fous royalement. Moi, tout ce que je sais faire, c'est des conneries. Je m'amuse. Tous les jours, je m'amuse. Donc, voilà, on risque pas de me taper dessus parce que j'ai dit ça sur un tel ou quoi. Bullshit. On n'a pas le temps. On avance. On fonce. On fait des belles choses. Grande personnalité là aujourd'hui, je pense que si on pouvait me ramener mon daron, ce serait magique déjà. Ce serait magique de me retrouver sur l'île avec mon daron, ce serait magique. Et la deuxième personne, la deuxième personne, qui je peux penser? Ma sœur. J'ai perdu une sœur aussi, ça pourrait être magique. Ah ouais, ces deux personnes-là, ce serait lourd. Je pense qu'il se passerait un truc. Il se passerait un truc, parce que c'est ça, c'est la famille, c'est très important. La famille, c'est très très important. Et ça, vous l'avez bien montré aussi dans une de vos vidéos aussi. Oui. Ah non, mais la famille, c'est super important. C'est le pilier. T'as pas ça, c'est chaud. Dans les moments difficiles, quand t'as la famille à côté de toi, t'es au taquet. Et moi, il m'arrive, parce que je suis souvent quelqu'un de très heureux, je suis souvent quelqu'un de très jovial, mais il m'est déjà arrivé aussi de me retrouver dans des endroits, dans des ambiances où j'étais down. Vous voyez ce que je veux dire, où j'étais pas bien. Mais là, quand la famille est là, ça glisse mieux. Mais moi, ça va, j'ai un cerveau qui... Je suis quelqu'un de fort, donc ça va. Même quand il y a des trucs qui sont hardcore, je relativise, j'arrive à gérer. Mais la famille, c'est quelque chose de non négligeable. C'est vrai, en plus, c'est vraiment les premières personnes avec qui on a grandi, en fait. C'est ça. Qu'on a vraiment connu. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Asto pour cette petite entrevue. C'est vraiment très gentil à vous de m'avoir accueilli. Ouais. En tout cas, je suis vraiment content de vous avoir vu en vrai, face à face. C'est vraiment super. En tout cas, vraiment, grand merci à vous. Pas de soucis, vraiment très gentil à vous. C'était pour notre émission. À très vite. C'est Doublage. Merci beaucoup. C'est Doublage.